Sur le plateau de Savoie News Business, on retrouve aujourd'hui Luc Berthoud. Vous êtes le maire de la Motte-Servolex, mais vous êtes aussi le vice-président du développement durable et de la transition énergétique à Grand-Chambéry. Oui, bonjour. Alors, on va déjà prendre la casquette du maire. J'imagine que c'est la rentrée. Et comme toute rentrée, on doit se poser de bonnes questions et on doit aussi lancer ou peut-être inaugurer certains projets. Alors, il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur. Ce sont les 550 logements que vous construisez à l'Éco d'Amo, les Granges, c'est ça? Oui, effectivement, nous sommes dans une ancienne carrière à côté de Savoie Technolac. Et il est courant de dire que sur Savoie Technolac, l'emploi, l'université se développe. Et il nous paraît logique de pouvoir aussi accompagner ce développement économique par du logement à proximité, puisque nous sommes à 400 mètres à vol d'oiseau de Savoie Technolac. 550 logements, c'est quand même important pour la commune, c'est un précédent. C'est important. Il y a d'autres endroits dans la commune comme la résidence des Grands Champs où on a trouvé plus de logements. Et là, il s'agit de réhabiliter une ancienne carrière qui est actuellement désaffectée et qui se trouve dans un écrin de verdure au-dessus d'une zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique et pour lesquelles, pour l'instant, la zone humide périclitait. Donc il s'agit d'urbaniser le plus intelligemment possible, de permettre à l'homme et à la femme de retrouver sa place, tout en permettant à la biodiversité de se redévelopper dans ce secteur-là. Alors la Motte-Servolex, c'est une des grandes communes de Savoie, il faut le dire, en termes de nombre d'habitants. C'est la 4e commune en termes de démographique. Et au niveau du désendettement, il y avait quand même beaucoup de travail. Vous êtes attelé depuis quelques temps. On en est où aujourd'hui? Alors c'est un effort qu'on a entrepris depuis une décennie. Et en 10 ans, on a diminué de 10 millions d'euros la dette de la commune qui maintenant est encore à 5 millions d'euros, mais plus qu'à 5, puisque en 2008, quand nous sommes arrivés à la tête de cette municipalité, de cette collectivité, il y avait 16 millions d'euros d'endettement. Alors en termes de travaux, vous avez aussi un projet qui vous tient à cœur et qui est fédérateur, c'est la salle Saint-Jean. Bien sûr, on souhaite avoir une culture la plus accessible à tous. On est relativement spécialisé dans le spectacle du jeune public, dans le chant, la voix à travers le monde, dans l'art contemporain. Et le 6 octobre, on aura encore une très belle édition de la Nuit de la Création. C'est notre nuit blanche à nous. Cette salle Saint-Jean refait complètement son intérieur. De l'extérieur, elle va assez peu changer, mais on aura 220 places en gradin, une scène qui sera rénovée, rehaussée pour permettre aussi aux arts du cirque de s'y exprimer. Et on sera sur un gros trimestre d'inauguration avec différentes artistes, dont notamment, on espère bien, lancer le mouvement le 31 janvier avec l'accueil de Pauline Croze dans une salle Saint-Jean complètement refaite. Dans à peine 10 jours, il y a l'inauguration de la pastorale. La maison de retraite s'offre une deuxième jeunesse. Oui, c'était une maison de retraite telle qu'on l'entendait dans les années 70-75 où les résidents entraient à l'âge de 60-65 ans. Depuis, et sur un plan administratif, cette maison de retraite est devenue en 2007 un établissement, un EHPAD pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes. Et on a, en 2014, construit une nouvelle EHPAD qui s'appelle les Terrasses de Raynac et se posait le devenir de la pastorale qui va être qui est rénové puisqu'on inaugure, comme effectivement vous l'avez dit, vendredi prochain. Et les habitants, 52 logements, vont être occupés par des personnes qui vont emménager les 26, 27 et 28 septembre. On est très heureux qu'après 4 années de réhabilitation, ce lieu puisse accueillir un public varié, une résidence sociale, un accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, brin d'éveil qui permet à des assistantes maternelles de venir se retrouver entre elles, et puis aussi une belle salle municipale de près de 200 mètres carrés que nous allons dédier en priorité à l'amicale des retraités de la Motte-Servolex. On en vient maintenant à votre titre de vice-président au Grand-Chambéry au développement durable et à la transition énergétique. Alors déjà, il faudrait nous parler de ce rapprochement avec Grand Lac qui est très important pour la suite des événements. Bien sûr, nous avons candidaté il y a maintenant 4 ans en arrière avec le autour du parc naturel des Bauges, parc régional naturel des Bauges, et avec le Grand Annecy.
Et puis ces 3 collectivités, Grand Chambéry, Grand Annecy et le Parc des Bauges, ont bien travaillé pendant ce premier acte fondateur de territoire à énergie positive. Et puis là, on en est à recandidater pour une nouvelle période sur les 3 à 4 ans à venir. Et en fin d'année, nous avons eu des discussions et le plaisir, la satisfaction que Grand Lac nous rejoigne et qui fait un trait d'union entre ces différentes collectivités. Alors vous voulez mettre aussi en place des choses pratiques pour les propriétaires, futurs propriétaires, comme le cadastre solaire. Expliquez-nous. Alors, ça sera pratique effectivement pour les particuliers et aussi pour les collectivités, pour les chefs d'entreprise. Ça va être de mettre en illustration, et chacun pourra y avoir accès, quand on a un terrain, une maison, un entrepôt, et de voir quelle est la meilleure inclinaison possible ou implantation du bâti sur le terrain pour profiter au maximum du solaire, ou alors quand on a une toiture solaire, voir là où il est le plus important de l'installer pour avoir les meilleurs rendements. Donc ça va être un outil qu'on espère très bien efficace, utile, à la fois pour chacun d'entre nous, mais aussi sur le plan collectif. Alors, autre initiative originale, un broyeur commun pour les agriculteurs. Oui, voilà, les agriculteurs ont souvent de l'élagage à faire, de branches d'arbres ou même d'arbres assez importants. Et on s'est doté, grâce au crédit du ministère, ça a été financé à hauteur de 80% par le ministère de l'Environnement, d'un broyeur professionnel qui va être mis à disposition de la CUMA de Vimines et pour lesquels les agriculteurs, mais aussi quand les agriculteurs n'en auront pas l'utilité pour les collectivités, en échange du prix d'une prestation, on pourra faire broyer ces résidus qui deviendront des plaquettes qui seront brûlées. Donc on est dans un circuit qui se veut le plus vertueux possible et ça évitera de brûler et de venir malheureusement dégrader la qualité de l'air. Une autre idée heureuse et qui vient de la part de nombreux habitants, c'est une centrale solaire citoyenne. Ça veut dire quoi? Alors, vous êtes vraiment bien informés parce que c'est tout récent. J'ai eu une rencontre la semaine dernière avec une demi-douzaine de représentants d'habitants de l'agglomération et qui, à l'image de ce qui se passe du côté du plateau de la Lez des Bauges avec la société Perle ou du côté de Montmélian avec Solaret, souhaiterait que sur l'agglomération, des particuliers mettent à disposition leur toiture ou des industriels et que des participations collectives ou individuelles puissent avoir lieu, soit des collectivités, soit des particuliers, pour faire un fonds participatif qui permettrait de louer des toitures pour installer des centrales solaires, de façon à là aussi amplifier ce mouvement de transition énergétique qu'on appelle tous de nos voeux. Vous avez un objectif, c'est le zéro gaspillage. Il y a du boulot quand même, mais vous y arrivez petit à petit, step by step, comme on dit. Bien sûr, c'est en partenariat avec mon collègue vice-président de l'agglomération, Daniel Rochet, qui était sur la commune de La Motte hier pour célébrer la première année de Haut Compost, qui est aussi quelque chose de très intéressant, puisqu'on voit qu'on brûle 40% de nos déchets qui pourraient être recyclés, et dans ces 40%, 80% c'est de l'eau. Donc c'est quand même un peu stupide de brûler de l'eau, alors que c'est tellement mieux de faire maturer tout ça et puis de récupérer, comme on l'a fait hier soir. On a permis aux Motrennes et aux Motrins de venir récupérer un super compost pour faire les plantations, puisque les jours que nous connaissons en ce début de mois de septembre nous permettent d'être encore sur nos balcons, nos terrasses. Allez, ultime information pour terminer ce rendez-vous, la plateforme de rénovation des bâtiments, ça c'est important pour la cohérence et puis aussi pour aller un peu plus loin dans l'aménagement du territoire. C'est là une opération lancée en lien avec Brigitte Beauchaton, la vice-présidente qui est chargée de l'habitat sur l'agglomération, et ses équipes, avec celles que j'ai le plaisir d'animer au niveau du développement durable. Et effectivement, depuis maintenant 2 ans, nous animons cette plateforme en lien avec l'ASDER, l'ADEME, les bons partenaires que nous avons quasiment au quotidien dans ces travaux. Et ça marche bien, beaucoup de copropriétés. On sait que c'est très long le temps pour une copropriété de prendre une décision de ravalement de façade. Alors là, on est sur l'efficacité thermique et on les aide, on les accompagne en mettant en lien avec des partenaires, notamment bancaires, pour avoir les meilleurs prêts, en mettant en lien avec des artisans et de façon à avoir du travail qui est local
et qui permet de renforcer l'efficacité thermique des bâtiments pour baisser les charges au final des locataires et des propriétaires. Luc Berthoud, on l'a compris, la rentrée a bien démarré, hein, du côté de votre commune comme de l'agglo. Mais sur des sujets qui sont passionnants, très enrichissants. C'est la vie d'une ville, c'est la vie d'une agglomération. C'est jamais fini. Quand on arrive au bout de quelques étapes, il y en a d'autres devant nous, mais c'est ce qui fait toute la valeur de ce mandat. Merci d'être venu sur le plateau de Savoie News Business. À très bientôt. Merci à Savoie News.